5 petits exercices pour calmer une crise d'angoisse, apaiser l'anxiété, diminuer le stress. C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Stéphanie Verheyken, psychothérapeute énergéticienne. Le stress, l'angoisse, les attaques de panique, l'anxiété, je vous en ai déjà parlé dans 3 autres vidéos, dont une qui vous donnait plusieurs techniques pour calmer une crise d'angoisse. Je vous remets le lien ici en dessous dans la description. Alors aujourd'hui, je vais aborder aussi des exercices pour calmer une crise d'angoisse, pour calmer l'anxiété, pour calmer le stress, pour apaiser cet état de stress, mais sous une autre approche. Je vais vous montrer des exercices, 5 petits exercices, pour stimuler le nerf vague, ou plus exactement la partie ventrale du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus important du corps. C'est le nerf qui démarre ici derrière, à la base du crâne, et qui descend dans notre corps pour relier la plupart de nos organes. C'est par ce nerf que va circuler l'information, c'est par ce nerf que le cerveau va savoir si vous êtes en danger ou non. Si vous êtes en danger, votre cerveau va envoyer l'adrénaline, va se préparer soit à combattre ou à fuir, il va mettre de l'énergie, il va mettre tout en action, ou il va simplement couper le contact, faire le mort. Les exercices que je vais vous montrer vont donc servir à stimuler cette partie ventrale du nerf vague pour pouvoir diminuer le stress, vous apaiser. À partir du moment où on se sent en sécurité, où le nerf vague est en mode calme, sécurité, sécurisé, eh bien, le cerveau va pouvoir donner l'ordre de digérer, de se reposer, ou de créer, de vivre, de faire tout ce que vous avez envie de faire. Le fait de stimuler régulièrement ce nerf vague, ça va renforcer ce côté zen, ce côté tranquille, ce qui va non seulement vous apaiser et vous donner une attitude plus ouverte vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des autres personnes. Vous allez être plus ouvert à la communication. Je pense aux jeunes qui sont encore à l'école aussi. Écouter un cours, c'est quand même plus facile quand on est relax que quand on est stressé, donc ça va vous permettre d'être plus concentré à l'école, mais aussi sur votre lieu de travail finalement. Vous allez avoir aussi paradoxalement plus d'énergie, parce que le fait d'être en mode sécurité et plus en mode survie, en mode stress, toute l'énergie que vous utilisiez pour combattre, pour vous préparer à combattre, à fuir ou à faire semblant d'être mort, eh bien toute cette énergie-là, vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser pour votre vie, pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc ça va à la fois vous calmer, vous apaiser, et à la fois vous donner de l'énergie. Donc il y a un peu deux façons d'utiliser ces exercices. Vous pouvez les utiliser soit au moment où vous êtes stressé, vous faites l'exercice, et vous allez voir directement ça va diminuer le niveau de stress, et vous pouvez aussi les utiliser au quotidien pour vraiment renforcer cette partie ventrale du nerf vague, et vous pouvez les faire matin, midi et soir. Le soir surtout, avant de vous endormir, ça va vous permettre de passer une nuit plus calme, de mieux dormir. Vous pouvez aussi les utiliser après une séance de sport, par exemple, pour récupérer, pour aider votre respiration à se calmer, votre cœur à ralentir et votre corps à récupérer. Donc l'idéal, c'est peut-être les deux, c'est de prendre l'habitude de faire ces exercices au minimum une fois par jour. Ça prend vraiment quelques minutes, vous allez voir, c'est très court. Et quand vous êtes stressé, quand vous avez une crise d'angoisse, une attaque de panique, eh bien, vous pouvez faire ces exercices aussi pour calmer. Dès que vous sentez le stress arriver, hop, vous faites ce petit exercice. Et vous allez voir, la plupart sont très discrets, vous pouvez même le faire en public, personne ne va remarquer grand-chose en fait. Alors, le premier exercice consiste simplement à poser les majeurs sur la partie plate de l'oreille. Donc, la partie vraiment ici, de chaque côté, vous allez poser vos majeurs, vraiment poser, ne pas appuyer, juste poser avec la main ouverte tranquillement. Et laisser les choses se faire. Simplement être attentif à ce qui se passe dans votre corps. Et directement, vous allez sentir, et vous le voyez, hein, directement, la respiration s'amplifie, le corps se détend. Vous pouvez rester comme ça pendant 30 secondes, 1 minute,
jusqu'à 10 minutes si vous le souhaitez. Le deuxième exercice consiste à croiser les doigts et mettre les mains derrière la tête. Vous appuyez tranquillement, laissez votre tête aller dans vos mains et mettre les yeux d'un côté à fond, comme si vous regardiez le plus loin que vous pouvez, à droite par exemple, pour commencer. Et de nouveau, laissez votre corps réagir. Et très vite, vous allez sentir un apaisement, la respiration qui ralentit, qui s'amplifie. Vous pouvez rester comme ça 30 secondes jusqu'à 5 minutes, 10 minutes si vous voulez. Et puis vous relâchez. Et vous refaites pareil de l'autre côté. Donc vous remettez les mains derrière la nuque. Et, en gardant la tête bien droite, vous regardez de l'autre côté. Vous poussez les yeux au maximum. Et vous attendez jusqu'au moment où vous sentez que quelque chose se passe, que votre corps se détend, que la respiration s'apaise, s'amplifie. Alors le troisième exercice, ça va être simplement d'appuyer les 4 doigts des 2 mains sur le sternum. De chaque côté du sternum, vous appuyez assez fort pour sentir la pression, pas trop fort pour pas vous faire mal non plus. Et de nouveau, vous attendez. Jusqu'au moment où vous sentez qu'il y a un effet de relâchement, un effet d'apaisement. Le premier indice en général, c'est la respiration qui va s'amplifier comme ça, qui va changer. L'exercice suivant consiste à masser les 2 points qui se trouvent ici, au-dessus des seins. Alors, comme tous les points d'acupression, quand vous êtes au bon endroit, vous allez sentir que ça fait un petit peu mal. C'est normal, donc n'appuyez pas assez fort que vous. Dès que vous sentez que ça fait un peu mal, c'est que vous êtes au bon endroit, ça suffit, pas besoin de vous torturer. Donc vous allez les masser, tout d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au moment où, de nouveau, vous avez peut-être envie de bâiller, vous sentez le dos, les épaules qui se relâchent, la respiration qui change. Et puis, vous massez dans l'autre sens. Donc les points sont ici à peu près pour les retrouver. Donc si vous prenez le sternum au milieu, vous descendez plus ou moins au niveau, vous prenez la longueur des doigts plus ou moins, par rapport à la clavicule ici, vous descendez. Et puis de chaque côté, en partant au milieu du sternum à la verticale, et au niveau des jointures, voilà, le point se trouve plus ou moins là en fait. C'est assez facile à trouver, vous allez le sentir directement, comme tous les points d'acupression. L'exercice suivant est encore plus discret et plus simple à faire en public. Si jamais vous êtes dans une réunion, ou vous êtes à l'école, vous pouvez faire ça en dessous de la table, il n'y a pas de problème, c'est hyper discret, personne ne verra rien du tout. Donc vous allez tapoter sur l'ongle du pouce et de l'autre côté du pouce, comme ceci. De nouveau. Bon, évidemment, là, je le fais en l'air pour que vous le voyez. Pendant plus ou moins 30 secondes, si vous voulez, vous pouvez compter 30 fois. Et puis, vous allez appuyer de chaque côté de l'ongle. Et de nouveau, au moment où vous allez appuyer, vous allez sentir à un moment donné qu'il y a comme une connexion qui se fait, une connexion énergétique ou quelque chose en tout cas qui se passe si vous êtes un peu sensible. C'est que vous êtes sur les bons points, parce que de nouveau, ce sont des points d'acupression, c'est des points de méridien en fait. Hein. Et c'est une connexion qui se crée, et vous maintenez fermement, pas de quoi vous faire mal, mais bien sûr, mais fermement, de nouveau pendant 30 secondes à quelques minutes, jusqu'au moment où, vous voyez, naturellement, je ne le fais pas exprès, la respiration automatiquement change. Et puis vous relâchez quand vous avez envie. Et puis vous recommencez de l'autre côté, hein, avec l'autre pouce, donc de nouveau, vous tapotez, plus ou moins 30 fois, pendant 30 secondes plus ou moins. Et puis, hop, vous appuyez de chaque côté de l'ongle, vraiment à la base de l'ongle, vous voyez, vraiment à la base de l'ongle. Vous pouvez le faire évidemment en posant les mains sur vos genoux, en dessous du banc, en dessous de la table. Et tout de suite, voilà, le corps réagit, on se relaxe. C'est vraiment mécanique en fait.
Ce sont vraiment les méridiens qui sont stimulés. Ce sont des points d'acupression qui vont stimuler ce nerf vague, cette partie ventrale du nerf vague. C'est vraiment mécanique. C'est ça qui est génial, c'est que il y a qu'à. Il y a qu'à appuyer sur ce point, toucher ces points, et hop, directement le corps réagit. Alors si vous n'êtes pas très sensible et que vous ne sentez pas les effets tout de suite, ne vous tracassez pas. Parfois j'explique ces techniques à mes patients, et alors c'est marrant parce que moi je vois leurs épaules qui se relâchent, je vois leur respiration, et eux parfois ne s'en rendent pas compte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir leur corps. C'est pas grave, continuez, persévérez, ça ne coûte rien. Vous avez vu, ça prend vraiment quelques minutes. Si vous choisissez un seul exercice à faire, par exemple 1 fois par jour ou 3 fois par jour, ça peut être comme les médicaments, j'ai envie de dire matin, midi et soir, ça va vous prendre 3 minutes au total, et ça peut vraiment, vraiment faire du bien.